Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au 5e sommet Union africaine-Union européenne qui a lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Un événement placé cette année sous le thème « Investir en la jeunesse pour le développement durable ». Plus de 80 chefs d'État présents représentant 55 pays d'Afrique et 28 d'Europe. Africa 24 vous propose de suivre les moments forts de ce rendez-vous qui réunit les deux continents avec nos envoyés spéciaux sur place mais aussi avec nos invités en plateau. Nicolas Agbo, vous êtes économiste, bienvenue. Oui, merci. Merci pour m'avoir invité. Et avec nous également Aboubacar Fofana, vous êtes également économiste. Je vous remercie. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors, 2017 est une année déterminante pour les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne. 10 ans après l'adoption de la stratégie commune Afrique-Europe, le sommet UAUE marque donc une occasion décisive pour renforcer les liens politiques et économiques entre les deux continents. Même si l'Afrique élargit ses relations économiques, l'UE demeure le premier partenaire commercial du continent africain. Les APE, accords de partenariat économique, en sont l'expression. Ils visent à développer le libre-échange entre l'Union européenne et les pays dit ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et pourtant, ces accords rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre et soulèvent des interrogations. Alors, à qui profitent vraiment ces APE et quel serait leur impact sur les économies africaines? Élément de réponse avec Aïssatou Diamanka-Besselanda. Le sommet triennal entre l'Union africaine et l'Union européenne ouvre ses portes du 29 au 30 novembre 2017 à Abidjan, la capitale ivoirienne. 2 jours où les dirigeants africains et européens échangeront sur des dossiers axés sur les relations bilatérales entre les deux grandes institutions et notamment les APE, accords de partenariat économique, entrés en vigueur depuis le jeudi 4 août 2016. Cet accord prévoit non à la suppression, mais une réduction progressive va aboutir dans 4 ans à la suppression des droits de douane sur l'ensemble des lignes tarifaires de produits venant de l'Union européenne, à l'exception de quelques-uns. Au terme du processus, les pays devront supprimer les droits de douane sur près de 80% de lignes tarifaires sur l'écart du taux et du rythme de libéralisation sera considéré comme une forme d'aide commerciale et de développement sous la forme en fait d'une réduction du tarif. Les APE concernent seulement 25% des produits d'exportation en provenance des pays africains, un pourcentage assez contesté. Certains entrepreneurs et militants de la société civile camerounaise redoutent un effondrement des marchés locaux à cause du libre-échange avec l'Union européenne. Déjà aujourd'hui, au niveau local, de fortes pressions concurrentielles qui viennent d'acteurs venant de l'étranger, notamment de la Chine, venant de l'Inde et du Liban. Ces producteurs locaux ne sont pas préparés à une concurrence internationale. Pour l'heure, seul le Cameroun, première économie de la CEMAC, a ratifié le texte. Une décision unilatérale du Cameroun qui pourrait remettre en cause l'union douanière au sein de la sous-région, selon certains observateurs. Les pertes en termes de recettes douanières sont évaluées à près de 70%. D'après ce que prédit certaines économies, c'est plusieurs par pays, c'est plusieurs centaines de milliards de recettes budgétaires auxquelles il faudra renoncer. D'autres pays africains, à l'instar du Kenya, se sont engagés dans ces accords de libre-échange. Le président Paul Biya réussira-t-il à convaincre ses pairs de leur bien-fondé? C'est là l'un des principaux enjeux de ce 5e sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Aboubacar Fofana, seul le Cameroun, pour l'instant en Afrique centrale, a ratifié les APE. Pourquoi autant de réticence de la part des autres pays de la sous-région? C'est le type même d'un accord disproportionné. C'est deux économies très différentes. Je veux parler de l'économie européenne et de celle des pays africains. C'est un peu comme le combat entre David et Goliath. Et pourquoi tant de réticence? Parce que les gens pensent, et moi y compris, que c'est un accord qui va pénaliser sur 2 aspects, au moins, l'agriculture et la petite industrie locale, les pays africains. Alors expliquez-nous pourquoi y aurait-il ce déséquilibre? C'est-à-dire que les accords d'APE sont basés sur le principe de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire que chaque partie, et l'Europe et l'Afrique,
procède à une certaine ouverture avec une suppression des droits de douane pour l'importation de certains produits. À partir de là, nous savons tous que l'Europe est mieux outillée et a plus d'expérience dans ce domaine et va inonder nos marchés avec des produits qui reviendront d'ailleurs moins chers, sans parler des droits de douane y afférents, parce qu'avec les signatures des accords d'APE, il va falloir supprimer les droits de douane concernant 75% des produits d'importation en provenance de l'Europe. Ça fait un manque à gagner. Et quand en face, on voit que l'Europe promet 6,5 milliards sur 5 ans, ce qui nous revient à une moyenne de 1,3 milliard par an d'aide, de compensation, si je puis m'exprimer ainsi, alors que par ailleurs, quand on tient compte de la suppression des recettes douanières, le manque à gagner est beaucoup plus important que l'aide que va apporter l'Europe. Ça, c'est une première chose. Et dans le domaine agricole, vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup de pays africains, par exemple, je prends un aliment de base, le riz. Le riz importé est plus prisé et revient moins cher que le riz produit localement. Parce que c'est des produits qui arrivent en général de l'Europe et de l'extérieur à moindre coût. Donc, ce qui va décourager la production locale. Et vous savez comme moi que l'agriculture constitue le principal levier d'offres d'emploi dans nos pays, parce que 70% de la population en moyenne est dans ce secteur. C'est pour cela c'est ça qui fait dire aux gens que c'est un accord disproportionné. Alors Nicolas Agbo, pourtant le Cameroun qui a ratifié déjà ces accords de partenariat économique, les pertes douanières du Cameroun sont quand même plus basses, moins élevées que ce qui était prévu. Alors ces craintes ne sont-elles pas infondées? Bien, je crois qu'il faut voir le problème de façon globale. Les APE sont la suite logique de certains accords qu'on appelle les accords de Yaoundé 1, signés en 1963, renouvelés en 1962 pour constituer ce qu'on appelle les accords de Yaoundé 2, et qui par la suite, on a vu les accords de Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4 et tout récemment les APE. Qu'est-ce qu'ils ont comme dénominateur commun? Approvisionner presque gratuitement, et je pèse mes mots, l'Europe a des matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat au niveau de l'Afrique? Bien sûr, dans tous ces partenariats, il y a un pays qui s'est développé. Dans le cas d'espèce, c'est la France. Les autres sont restés dans l'exportation de ces matières premières brutes, non transformées localement, donc qui ne génèrent aucune richesse qu'on appelle la valeur ajoutée. Et c'est ça, la pauvreté. Donc ici, comme il s'agit d'élargir de la France à toute l'Europe, et on ne peut pas en vouloir à l'Europe. L'Europe fait ce qu'elle doit faire pour son bien-être socio-économique. Ce qui est demandé aussi par l'Organisation mondiale du commerce, puisque c'est l'OMC qui le demande. Oui, d'accord. Mais justement, c'est aux Africains de comprendre. Je rappelle, la Chine est entrée dans l'OMC tout récemment, en 2001. La Chine était bien fermée sur elle. Elle a développé ce qu'il fallait développer. Donc, en économie, c'est connu. Ce qu'on appelle le protectionnisme éducateur. C'est-à-dire que, prenons le cas d'un footballeur, quand il veut aller à l'international, il s'entraîne d'abord, même sur le plan des quartiers, etc., ensuite au niveau national, et c'est après, parce qu'il est bien entraîné, il peut aller à l'international. Lorsqu'on ouvre ces frontières africaines, si on voit juste le côté uniquement douanier, c'est-à-dire les recettes douanières, comme vient d'évoquer mon collègue, mais c'est plus grave que ça. Parce que toutes ces entreprises africaines qui sont en gestation vont mourir dans l'œuf. Alors expliquez-nous bien, qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire qu'il y aura des conséquences sur les filières industrielles en Afrique? Et c'est une évidence. Pourquoi? Parce que vous êtes une petite entreprise africaine. Vous venez de naître. Vous n'avez pas réalisé encore les grands moyens de production
qui vont vous permettre de réaliser et de faire ce qu'on appelle les économies d'échelle. Et vous êtes en concurrence directe, sans protection, avec les multinationales, qu'elles soient agroalimentaires, etc. Ça veut dire ces entreprises étrangères, dans ce cas précis de l'Europe, vont venir vous tuer parce que vous ne pouvez pas résister. Et ils vont prendre tout le marché. Et à partir de là, les Africains seront réduits de plus en plus en misère. Donc, c'est une erreur fondamentale, une erreur stratégique de vouloir ouvrir comme ça, sans aucune disposition particulière, l'Afrique à l'Europe. Parce que là, c'est ouvrir les veines des différents pays à celui qui vient pour les saigner. Aboubacar Fofana, il n'y a donc aucun avantage à ces APE. Pourtant, les pays de l'Afrique australe, ils ont tous signé aujourd'hui ces APE. Ne disons pas, je ne dis pas qu'il n'y a aucun avantage aux APE. Je dis simplement que les inconvénients dépassent de loin les avantages. Alors les avantages, qu'est-ce qu'il y a comme avantage? Pourquoi les pays d'Afrique australe ont-ils tous signé les accords de partenariat économique? Alors, les avantages, si on peut les appeler ainsi, c'est la possibilité offerte à chaque pays de pouvoir exporter sans frais de douane une large gamme de ces produits. Mais il faut pouvoir déjà assurer cette production. Hormis le plan agricole, quelques produits agricoles, je ne vois pas trop bien ce que l'Afrique a exporté, à part les matières premières brutes, comme venait de le souligner le professeur Abou, et qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et dans le cas d'espèce, vous nous avez fait comprendre tout à l'heure que le Cameroun a signé dans la zone CEMAC. Qu'en adviendra-t-il de l'accord douanier interne à cette zone? Parce que si les marchandises peuvent être importées sans droit de douane au Cameroun, elles pourront par la suite circuler librement dans la zone, puisqu'ils ont un accord douanier. Donc ce qui conduira forcément à tuer le peu de mouvements d'intégration économique sous-régional qui... Ça veut dire que ces APE sont un risque pour les unions douanières régionales? Dans la mesure où un pays signe et que les autres ne signent pas, oui, c'est un risque. Indéniable. C'est ce qui fait dire qu'il aurait fallu un accord de groupe. Ça ne sert à rien d'y aller, comment dirais-je, individuellement. C'est un non-sens économique. Il fallait un accord de groupe. L'Europe vient grouper. C'est ça leur force. Et ils ont un savoir-faire, un savoir négocier que nous autres, nous nous privons. Et c'est là que réside le danger.